essentiellement le livre d'Esther. J'ai prêché à Rome sur Esther, j'ai prêché le vendredi sur Esther, je prêche encore ce matin sur Esther, mais tout de suite, je prêche dans le même livre, sauf que je prêche sur Mardochée. Amen. Je prêche sur Mardochée. Alors si ce n'est pas trop vous demander, je vous prierai de bien vouloir vous mettre debout. Ensemble, nous disons la parole. Nous allons lire dans Esther au chapitre 2, et nous lirons deux versets, enfin 3 en 2, le verset 19 et le verset 20. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et vous asseoir tranquillement dans sa présence. Alors, je vais intituler mon sermon Mardochée assis à la porte du roi. Mardochée. Ah, je pensais que c'était un plus grand tableau. Mardochée. Ok. Assis à la porte du roi. Esther. Ok. Donc on est reconnaissant à Dieu qui nous donne l'occasion d'être encore ici ce soir. Amen. Pour partager la parole avec ce peuple. Amen. 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 Et nous savons que c'est votre foi. Amen. Fait en sorte que nous soyons ici. Amen. Si dans cette église il n'y avait pas la foi, on ne serait pas ici ce soir. Amen. 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 Vous avez une grande foi. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir un grand nom ou une grande foi. Amen. La foi d'un seul peut soulever les montagnes. Amen. Oui, oui. On n'a pas besoin d'être 1000 pour une plus grande foi. Un seul peut avoir une plus grande foi et bousculer toutes choses. Amen. Et vraiment, j'avoue sincèrement que vous avez beaucoup de foi. Amen. Parce que le fait que je sois ici ce soir prouve à suffisance que vous avez la foi. Amen. Puis je vous entendrai dire Amen. Amen. Vous savez, un jour, William Branham était en voyage. Amen. Il est allé au Texas. Frère Branham est allé au Texas. Et puis, du retour du Texas, il rentrait chez lui. Pendant qu'il était en train de repartir à Jeffersonville, il y a eu comme une tempête. Et puis le pilote a dit, maintenant, je suis dans l'obligation d'atterrir, parce qu'on ne peut pas continuer le voyage, il faut que j'atterrisse. Et vous savez, l'atterrissage forcé de cet avion, frère Branham nous dira, c'est à cause d'une femme qui avait subi ça. Il y avait une femme à Memphis qui, elle, avait la foi. Et elle avait prié pour dire, Seigneur, visite-moi. Visite ma maison. Et à cause de sa foi, il y a eu une tempête. Et l'avion qui était de passage, elle était obligée de faire atterrir. Oh, tu t'appelles Amen. N'a pas compris. Et il est descendu à Memphis, il est allé passer la nuit, et très tôt le matin, on annonçait qu'il fallait qu'à 8 heures, Frère Branham soit prêt, parce qu'une limousine serait venue le prendre et pour l'emmener à l'aéroport. Et Frère Branham s'est réveillé très tôt, à 6 heures, il était en train de prier. Et pendant ce temps, il s'est dit, bon, avant que la limousine ne vienne, et que je monte sur la limousine pour repartir à l'aéroport, reprendre mon avion,
il doit falloir que j'aille à la poste faire quelques petites courses. Il est allé à la poste pour faire quelques petites courses. Et pendant qu'il y allait, une voix lui parla. J'aime quand on dit amen. Une voix parla au prophète. Et dit au prophète, ne t'arrête pas. Continue. Mais pourquoi dois-je continuer? Il continue. Et vraiment, finalement, à continuer, sans savoir pourquoi est-ce qu'il devait continuer. Pas sans savoir pourquoi est-ce qu'il devait encore être ici. Il doit continuer à être en France, alors qu'il est en Belgique maintenant même. Et puis finalement, il est arrivé à un endroit où il y a une femme qui l'attendait devant le portail de sa maison. Et quand frère Branham arriva là, cette femme l'appela Parzan. Parzan voulait dire pasteur. Dans cette contrée, on appelait les pasteurs Parzan. Parzan. Frère Branham s'est arrêté et dit, cette femme ne le connaît pas, je ne la connais pas. Par comment sait-elle que je suis pasteur? Il dit, je vous attendais depuis 3 heures du matin. Il était déjà environ 8h30 par là. Je vous attendais depuis 3 heures du matin. Frère Branham était bien, attends. Depuis 3 heures du matin, vous m'attendez? Il dit, je savais que vous arriverez. Il dit, mais qu'est-ce qui vous fait dire que j'arriverai là à cet endroit-ci? Il dit, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, pour la syphilis dont souffre mon fils, et qui doit mourir, avant qu'il ne meure, Seigneur, permets qu'un homme de Dieu arrive ici chez moi, et qu'il me prie pour mon fils. Amen. Surtout pour le salut de son âme. Oh, j'aime quand on peut dire amen. Parce que cette femme n'avait pas cru et il avait mené une mauvaise vie. Et c'est d'ailleurs à cause de cela qu'il avait pris la maladie. Et cette dame a prié, elle a dit, il faut que cela soit ainsi. Alors elle s'est souvenue de Élie le prophète. Et dans ses prières, elle a dit, Seigneur, il y avait une dame qui était à Sunem et qui avait prié. Mais Dieu, il y en avait une encore à Sarepta qui avait prié et Dieu avait envoyé Élie le prophète. À Sunem, Élisée était venu. Seigneur, pourvois-moi un homme de cette tranche pour m'aider vis-à-vis du salut de mon enfant. Et comme Dieu exauce ses prières, c'était exactement Élie. Qui venait vers elle. Il a dit, madame, parce que vous avez donc prié, permettez que j'entre et que j'aille voir l'enfant. L'enfant était mourant. Oh, on dirait qu'il mourrait là dans quelques heures simplement. C'était vraiment grave. Et frère Branham a prié pour le jeune homme. Alléluia. 5 minutes seulement aurait suffi pour que le jeune homme mourant se relève de son lit. Il s'est relevé et il a demandé à manger. Et ils ont commencé à manger. Et frère Branham a dit, jeune homme, vous êtes complètement guéri. Et maintenant, il dit, ah Seigneur, donc c'est pour ça que je suis arrivé jusqu'ici. Il dit, maintenant, il faut que je retourne. Je retourne dans ma chambre d'hôtel, que je prenne mon sac et que je parte. Quand frère Branham voyait l'heure, il dit, oh, plus de 9 heures, il dit, c'est pas possible. L'avion est parti. J'ai donc dû rater l'avion. Quand il est arrivé à l'aéroport, c'est en ce moment-là qu'on disait maintenant, allez-y faire vos formalités. Oh, comme Dieu est fidèle. Maintenant, si tu peux te mettre debout pour honorer ce Dieu-là, élève ta main droite et dis Amen. C'est la fidélité de notre Dieu. Il n'oublie personne. Il se souviendra de ta prière. Il te relèvera au tombeau. Parce qu'il dit Amen et dis Amen très bien.
de bien pour quelqu'un, pasteur. Alléluia. Il doit envoyer un homme. Est incapable d'agir en ta faveur s'il n'y a pas un homme. Il est incapable. Regardez une femme dans le faux souffle. Il faut un homme. Le meilleur instrument de Dieu, c'est l'homme. C'est le meilleur agent de Dieu. Donc pour que Dieu soit efficace, pour que Dieu soit puissant, pour que Dieu accomplisse quelque chose, il lui faut qui? Yes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu vous a donné un nom. Voyez comme ça plaindrait fort. Je ne vois plus trop bien. Est-ce que c'est vraiment cet homme s'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Amen. Quand on est habitué à la mer, on ne voit plus le bien fondé de la mer. On prend des habitudes et puis on se dit, bon, la mer, hein, qu'est-ce qui vous surprend avec la mer? Et madame a dit, c'est parce que tu étais habitué à la mer. Quelqu'un d'autre aurait aimé cette mer. D'être resté longtemps à la mer ne te dit plus rien. Voici l'homme. Pour le relèvement de ta vie, voici l'homme. Pour le succès de ta vie, voici l'homme. Vous direz, mais pasteur Omar, pourquoi ça ne serait pas vous? Moi, un homme passant, je ne connais même pas vos problèmes. Amen. Je viens la minute, après je suis parti. C'est lui qui veille sur vous, qui prie nuit et jour, qui gémit, qui veut votre relèvement, qui veut de votre bien, qui fait le suivi. Yes, sir. Si vous ne dites pas Amen, j'arrête ma prédication. Mais oui, bien sûr, parce qu'on doit savoir rendre à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on demande César aussi est à Dieu. Quand on a rendu à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, on prend à nouveau César, on le rend aussi à Dieu. Parce qu'en définitive, tout est à Dieu. Quand tu lèves ta main droite et tu dis Amen. Bon, écoutez, je vais vous parler sur Mardochée. Je pense pour ma part que si cet homme n'était pas là et qu'il ne se tenait pas à la porte du roi, beaucoup d'autres choses auraient pu se passer. Mardochée signifie mire broyé. C'est ce que j'ai dit. Mire broyé. C'est ça Mardochée. Mardochée, c'est mire broyé. Voilà la signification du nom de Mardochée. Pourquoi est-ce qu'il porte un pareil nom? Eh bien, nous allons le voir très bientôt. Nous allons découvrir qu'est-ce qu'il représente cet homme. C'est le type de ce que nous appelons Éphésiens 4. Si vous voulez être beaucoup plus précis, Éphésiens 4, 11. Alléluia. Amen. C'est l'homme de Dieu. C'est l'homme que Dieu a appelé, mais en même temps, l'homme que Dieu a broyé pour en sortir la nuit. Amen. Amen. Beaucoup de gens n'ont jamais su c'est quoi un serviteur pour Dieu. Amen. Tout à l'heure quand j'arrivais, oh désolé, 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 désolé Coco. Dis là, on fait chez toi dans une heure. Je peux sortir s'il te plaît, on arrive chez elle dans 1h30. Ok. L'homme de Dieu, on n'apprécie pas trop bien ce que c'est qu'un homme de Dieu. Je me rends compte de plus en plus qu'il y a comme une sorte de mépris
Amen. des brebis à l'endroit des hommes de Dieu. Il y a comme une sorte de déconsidération. C'est comme si, finalement, les hommes de Dieu que nous sommes simplement en train de vouloir de votre argent. Et puis bon, c'est trop, tout le temps on veut de votre argent. Et puis bon, est-ce que vous-même aussi vous ne pouviez pas vous convertir au nom de Dieu pour que tous nous soyons des hommes de Dieu? Alors, parce que vous devriez toujours vous mettre là au service d'un certain nombre de gens qui, après tout, vous demanderont la dîme, après tout, vous demanderont de payer un loyer, après tout, vous demanderont de... Bon, ça devient de plus en plus critique. Et il y a lieu de mettre un peu de lumière sur la question des hommes de Dieu. Je veux que quelqu'un dise ça. Mardoché veut dire la mire broyée. Ça veut dire que c'est quand il est broyé que la mire sort. Et il a donc une vie où il doit constamment être broyé. Vous voyez, il revient de Nantes, il arrive, je ne sais même pas s'il a mangé, je ne sais même pas s'il a pris sa douche. Il vient de la gare, il a transpiré à Nantes, il est épuisé de fatigue et il doit atterrir ici pour à nouveau venir servir un peuple. C'est mon cas. Amen. Celle qui m'appelle ici, c'est ma grande soeur, elle habite juste à côté. Elle est là depuis peut-être 20 ans dans ce quartier-ci, à Alfortville. Je ne suis même pas encore allé là en visite. Je ne suis qu'en train de prêcher, 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 prêcher. Comme si je n'avais pas aussi les paroles. J'ai au moins une quantité de sœurs ici dans cette ville de Paris. Hein, si c'est peu, c'est au moins une vingtaine. Si c'est peu. Parce que ma grand-mère, elle est française, la mère de ma vie. Donc tous mes parents ici sont des Français, mes petites soeurs, mes grands frères, tout le monde sont français, et la grande majorité sont ici. Amen. Je n'ai vu aucun mal. Je suis où? Dans les églises. Amen. En train de faire quoi? De prêcher. C'est quelle vie ça? Une vie broyée. Alléluia. Broyée au bénéfice de qui? Broyé au bénéfice de qui? Alors il faut qu'on vous le dise, il faut qu'on le sache très bien. La myrrhe, c'est ce produit-là qui était nécessaire pour moindre les morts. Donc, on devait le broyer pour ressortir la myrrhe qui aurait servi à qui? Qui aurait servi à moindre les morts. Alors pourquoi Dieu va-t-il prendre un tel homme dans le nom de Mardoché et va vouloir qu'on le broie pour moindre les morts? Alors que c'est le titre des Éphésiens 14. Alors les morts sont qui alors? Qui sont les morts? Pour qui il faut le sacrifice d'un humain? On ne demande plus ici le sacrifice de Jésus-Christ. On demande le sacrifice d'un être humain. Amen. Dont le nom est Mardoché et qui doit être broyé afin qu'à travers lui sorte une certaine nuit qui va servir à oindre les morts pour que les morts reprennent vie. Alléluia. Amen. Cette myrrhe servait également à la purification des femmes. C'est la même myrrhe qui servait d'huile sainte des sacrificateurs. Est-ce qu'il y a un type de gens qui ont leur Bible ici? Vous allez commencer par lire pour nous dans Exode au chapitre 30 au verset 1. Si quelqu'un a sa Bible, lise pour nous Exode 30, verset 1. Et un autre va chercher Cantique des Cantiques et va retrouver le chapitre 3. Et un autre va chercher le livre de Esther pour qu'on aille un peu plus vite. Et l'autre cherchera le livre de Marc. Voilà, et là nous irons très vite. Maintenant, Exode 30 au verset 20. Qui est arrivé à la page? Qui nous lit cette écriture?
soyez expéditifs, s'il vous plaît. Prenez un peu plus de... Voilà, merci, c'est bon. Exode 30, verset 1. Lorsqu'ils On peut se mettre debout pour honorer cette parole. Oh non, non, pas tout le monde, c'est arrivé. Lorsqu'ils entreront dans la tente, Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau. Ils se laveront avec cette eau. Afin qu'ils ne meurent point. Afin qu'ils ne meurent point. Et ainsi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, ils s'approcheront de l'autel pour faire le service, pour offrir des sacrifices, pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Juste le verset 20. Donc quand ils s'approcheront de la tente d'assignation, on devra les laver avec cette eau pour qu'ils ne meurent pas. Donc c'est une eau qui doit les servir pour leur résurrection, pour les garder en vie. Ils avaient besoin d'une certaine eau. Amen. Ils ont besoin d'une certaine onction. Ils ont besoin d'un certain nombre de choses pour les garder en vie. Amen. Dites un peu Amen. Amen. Donc les hommes de Dieu, lorsqu'ils entreront dans la parole, mais c'est bien, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Donc voilà ce dont je veux ressortir. Pour qu'il n'y ait pas mort, il faut qu'ils soient loin. Il faut qu'ils soient loin. Alors, ils sont loin ici, là, d'une eau. Mais qui sort de qui? Qui sort d'un Éphésiens 4. L'eau ici est le symbole de la parole. Il faut que la parole, sortant d'un Éphésiens 4, leur soit donnée afin qu'ils ne meurent point. Mais eux, les bénéficiaires de cette eau, qui ne meurent point, ils sont contents d'avoir cette eau. Et ils alors gardent en vie, mais ils s'en fichent éperdument de là où sort cette eau. Or, l'eau qui sort, qui les garde en vie, sort par les meurtrissures d'un humain qui a été broyé. C'est le côté dont les brebis ne connaissent pas. Les brebis connaissent simplement l'eau qui vient, qui les garde en vie, mais ils ne savent pas comment sort cette eau, où est l'essence même de cette eau, où est l'origine de cette eau. L'origine de cette eau, c'est un individu qui a été broyé. Yes. Yes. Nous sommes encore ici. Amen. Est-ce que nous sommes encore ici? Donc, il est important de savoir qu'on n'a pas le droit de mépriser. Encore moins de sous-estimer un homme de Dieu. Alors, ça, je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas une église qui va prendre son pasteur par défaut. Je n'accepterai pour rien. Je n'accepterai pas une église qui ne saura élever son pasteur. S'ils le font par ignorance, ils sont excusés. Mais s'ils sont enseignés et qu'ils le font malgré tout, c'est qu'il y a quelque chose qui va. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cet homme qui leur sort de cette eau pour les garder en vie a été broyé. Alléluia. J'espère qu'on peut continuer à dire amen. Non, en fait, quoi, je suis là pour ça. C'est mon travail. Cantique chapitre 3, verset 6. Qui est celle qui monte du désert? On aurait affiché, ça aurait été encore plus intéressant. Cantique des cantiques. Bon, entre-temps, tu lis, parce que sinon, le chercheur, hein, il est long. Qui est celle qui monte du désert? Chapitre 3, j'ai dit, hein, verset 6. Ah, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. Celle qui monte du désert au milieu de quoi avons-nous dit? Au milieu des vapeurs de myrrhe. C'est certainement une épouse qui est sortie, qui a été ointe, qui a été nettoyée. Mais nettoyée de quoi? Nettoyée de la myrrhe. Sortie de qui? Sortie de Mardoché. Qui est qui?
qui était l'Éphésiens 4:11. Et par comment c'est sorti? Par le fait qu'il ait été broyé. Posons les bases. Donc, ça veut dire qu'un serviteur de Dieu, attention mes amis, à moins qu'on ne sache pas qui il est, mais si on sait qui est un serviteur de Dieu, il y a lieu d'avoir un peu des égards. Même dans la façon de se comporter, même dans la façon de lui parler, même dans la façon d'être avec lui, dans la façon de fréquenter son église, dans la façon de l'approcher, dans la façon... Il y a des égards. On ne peut pas venir dans une église, on s'assoit, on se lève, et on sort comme on veut, on fait comme on veut, le mois arrive, on prend de son argent, on mange avec au bois, on oublie de payer la dîme, et il y a une maison dans laquelle on se réunit, on dit c'est son affaire à lui. Donc que lui soit broyé, vous donnez la parole, mais en même temps qu'il soit broyé, et que sa femme soit broyée, et que ses enfants soient broyés, et nous avons des brebis pour que tout le monde soit content. On dit oui, voici notre église. Alléluia. C'est ça votre Europe. C'est ça votre Europe. Amen. On n'a plus la discipline de la parole. Il n'y a plus le respect de la parole. N'importe qui peut se lever un matin, il est devenu prédicateur, il peut insulter son pasteur, il peut mépriser son pasteur, il peut faire son église. C'est ça votre Europe. Yes. C'est ça votre Europe. Bon, c'est la démocratie extrême. Jusqu'à ce qu'on fasse coucher les hommes avec les hommes. Voilà. Parce que c'est la démocratie extrême. Un pasteur, c'est qui dit donc, hein, moi aussi je peux prêcher. D'ailleurs, demain je commence aussi mon église. Et l'église se casse, se casse, se casse. Regardez le nombre que vous êtes. Où est votre foi? Où est le travail que vous faites pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen, ma fille. Où est le travail? Une France surpeuplée sans les brebis. Non, il est là pour qu'on le broye et à la fin, on va l'opérer et à la fin, il va mourir, on va dire Dieu l'avait quitté. Dieu l'avait quitté. Donc vous avez dit qu'il n'était pas un homme de Dieu. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Regardez comment Dieu l'a quitté. Comme c'est si méchant. Comme c'est si méchant. Alléluia. On ça fait mal. C'est la vérité. Esther 2, 12. Esther 2, 12. Quelqu'un va déjà trouver Marc 15. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Il fallait travailler ces femmes qui devaient être parmi lesquelles on devrait choisir l'épouse du roi. Yes. Et il y avait un traitement de 6 mois de nettoyage avec quoi? De la myrrhe. Sortant de qui? Pas de Jésus-Christ. Non, 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 non. Yes. De Roger broyé. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Voilà. Voilà le problème. Voilà la difficulté que nous avons. On cherche l'épouse qui ira parer d'or, l'épouse de Christ, la pierre de fête. Alléluia. On saute comme des veaux à tout moment sans comprendre le sens ou l'essence de la parole. On est tout le temps en train de crier. C'est ça la foi d'Europe. Alléluia. Cette tonnerre est révélée. Et à la fin, quand le sept tonnerre tombe à terre, tout le monde se casse, s'en met et s'en va.
comprend plus rien de vos sectes modernes. On ne comprend plus rien de votre 7e saut. On ne comprend plus rien des doses que vous faites derrière la chair, à longueur des journées, à longueur des cultes. Et la parole ne trouve plus son assise dans les cœurs des C'est la vérité, Seigneur. On s'interroge. On s'interroge. Quand on vient ici en Europe, on s'interroge. Quel type de foi vous avez encore ici? C'est la vérité, pasteur, c'est ça. Amen. Mon église, en décembre 2012, avec 400 personnes, maintenant à 1000 personnes. Amen. De décembre à maintenant, j'ai ajouté 600 personnes dans Amen. l'église. Où est votre foi? Où est votre foi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas d'assise. Il n'y a pas de respect. C'est Jésus qui est mort. Et Roger, un poltron-type qui nous gaze et tout ça. Il n'avait qu'à mourir et puis on n'en parle plus. Cependant, on va s'appeler l'épouse. L'épouse est là. On peut souffrir, lire dans les textes ce qui a fait qu'elle soit l'épouse. Elle a été broyée, elle a été ointe de l'ami sorti de qui? De Mardoché. S'il n'y avait pas de Mardoché, il n'y aurait pas eu de Esther. Amen. Amen. Yes. Amen. S'il n'y avait pas eu de Mardoché, il n'y aurait pas eu de Esther. Amen. 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 Bon, où est cette foi libérale? Non, je ne vois pas très bien, c'est que le pasteur, son importance dans ma vie, je ne vois pas bien. Gueulard comme le français. Pour ne rien dire et pour ne rien faire. Voilà. Et les églises se déchirent. Même quand on est une petite église de 40 personnes, on trouve le moyen de diviser. Vraiment. Pendant que les autres augmentent en nombre et en consistance et en force, vous prenez encore le temps de vous diviser. J'ai dit au pasteur Vilmalin qu'au 21e siècle, dès qu'il m'a dit, oh, pasteur, j'ai un nouveau connu une division, il ne m'a pas dit grand-chose, simplement ça. J'ai dit, quand? Au 21e siècle? Ces choses-là existent encore. C'est pas ce que j'en ai dit. J'étais étonné. J'ai dit, mes enfants, où est-ce que nous sommes? En Afrique ici, les gens ont peur maintenant de monter derrière la chair. Il y a deux choses qui se passent. Soit on retrouve un vrai ministère, on le diabolise pour que personne ne s'y approche, soit on le plante là pour que tout le monde s'y soumette. Amen. Ah oui, là où la consistance de la parole sera, on ne va pas laisser le désordre. C'est ça. Amen. Yes. C'est ça, c'est le désordre. Qui a été broyé, qui a été meurtri, qui fait le travail de qui? Attention, Marc 15. Nous sommes au verset 20. Et on verra Jean 19, verset 3. Marc 15, 23 et Jean 19. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de la myrrhe, mais il ne le prit pas. C'est un sacrifice. Ce vin mêlé à la myrrhe, non. Permettez que je ne prie pas ça. C'est un sacrifice, Seigneur, pour qu'on en arrive là. Pourquoi voulez-vous que j'aille boire quelque chose de ce type? Et dans Jean 19, 39, Jean 19, 39, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Dit, bon, je viens voir Jésus de nuit, mais je reconnais dans le ministère du Christ l'esprit du sacrifice. Amen. Et si je dois donner à Christ un don, que ce soit un don très approprié, Amen. et le don approprié que je puisse donner à mon Seigneur, Amen. ça sera de la vie. Amen. Parce que ça identifierait exactement son Amen. et Amen. Amen. dites encore Amen. Amen.
lui en a donné. Alors, donc, où est-ce que nous sommes avec ce Mardochée assis à la porte du roi? Où est-ce que nous sommes avec ça? Est-ce qu'il est là par plaisir, à la porte du roi, assis là confortablement, en train de prendre des airs, ou il a un rôle à jouer, ou il est là pour l'introduction d'une certaine dame, ou il est là pour accomplir un certain dessein? Que fait-il véritablement là? À la porte, à la porte. Regardez un prophète qui est assis dans son avion tranquillement, et puis une tempête s'abat sur un avion, simplement parce qu'il y a une brebis à côté qu'il faut aller secourir. Vous ne savez pas ce que c'est que vous êtes dans un avion et qu'on vous dise qu'il y a une tempête. L'avion commence à basculer de partout. Ça bascule ici, ça bascule là-bas. Le pilote, quelquefois, perd même le contrôle de l'appareil. Et vous êtes là dans l'avion, vous dites, Seigneur, pourquoi ça? Qui m'a dit de prendre cet avion d'aujourd'hui? Pourquoi ça? Alors que c'est juste parce qu'il y a une brebis quelque part et il faut un atterrissage forcé. Et qui ont pâti, eh bien ce sont les passagers qui sont là, parmi lesquels l'homme de Dieu qui continue par être broyé. Amen. Amen. Est-ce une vie aisée? Est-ce une vie aisée que quelqu'un ait pris, que le médecin ait dit, monsieur, vous n'avez plus le droit de monter en chair parce que vous êtes malade, et que 2 semaines seulement, il est à nouveau en chair parce qu'il s'est dit, si je ne fais pas ça, qui d'autre fera ça pour moi? Tout à fait. Est-ce une vie aisée? On ne sait pas tenir compte de tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est notre arrogance, c'est notre orgueil, c'est notre fierté. Et puis bon, tant pis pour celui-là qui se dit homme de Dieu, et parce qu'il a lu quoi? Les brochures. Et écoutez, nous les avons tous en main. On peut tous les lire autant que nous sommes et faire ce que nous voulons. Quel type de pause avons-nous aujourd'hui? Hein? Faudrait-il se poser cette question? Parce que nous sommes. Beaucoup de croyants, mes amis, ignorent ou sous-estiment les hommes de Dieu. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais j'ai dit, si c'est par ignorance, que Dieu les en excuse. Amen. Mais s'ils connaissent la vérité comme vous maintenant, et qu'ils continuent à mal se comporter, tant pis pour eux. Dieu, il sait bien le travail qu'il a donné aux Éphésiens 4 ans. Et ces Éphésiens 4 ans sont des gens spéciaux. Parce qu'ils occupent un office sacré. D'ailleurs, on les appelle sacrificateurs, parce que du sacrificateur vient le sacré. Et Frère Branham dit que c'est le métier le plus noble. L'office le plus élevé. Amen. Ah oui, oui. C'est par cet office que le Saint-Esprit travaille. Amen. Le Saint-Esprit, pour qu'il travaille, pour qu'il donne la parole, il est obligé de moindre les Éphésiens 4:11 et par conséquent Mardochée. Amen. C'est eux. Ils ne sont plus dans leur propre vie, mes amis. Amen. Celui qui nous avait parlé du Saint-Esprit nous avait dit comme le vent souffle. Vous le voyez d'où il va, où il vient. Il en est de même de ces hommes. Amen. Qui n'ont plus de vie pour eux-mêmes. Basculer de gauche, basculer de droite, basculer de gauche. On est à Nantes, on revient à Paris, on doit aller à Rennes, on doit aller ceci, on doit quitter Libreville, on doit aller en Italie. Après c'est plus ça, on est en Belgique, c'est plus ça, on est ici. Une vie constamment agitée. Et dans laquelle la femme paye les frais. Les enfants payent les frais. Amen. Là, tout à l'heure, en venant dans votre église, j'ai appris que mon fils est admissible là. Bon, il aurait souhaité que son père soit à ses côtés pour le féliciter d'abord et lui donner les derniers encouragements pour qu'il aille à la dernière épreuve. Il n'est pas là. Le bon monsieur est toujours parti, en train d'être broyé par tout le monde et partout dans le monde. J'aime qu'on puisse dire Amen. Amen. Vous voyez que cette réunion est assez spéciale. Il n'y a plus de cris là. Parce que ça rentre. C'est de ça
crie. Je voulais que ça rentre. On a trop crié, ça n'a rien produit. Amen. Arrêtons un peu de crier et écoutons. Que ça rentre. Que ça rentre. Broyer. Véritablement broyer. Et c'est ça. Ces hommes de Dieu. Et le Saint-Esprit les emploie. Et ils sont vraiment, ils sont pas en paix. Hein? Vous voyez? C'est manquer l'aide que nous attendons de Dieu pour nous aider. Hein? Nous devons savoir que Mardochée est cette peau de buléro derrière laquelle Dieu se cache pour travailler. Amen. Hein? C'est pas toujours à votre goût. Parfois ça sent mauvais, mais c'est cependant la peau de blaireau que Dieu s'est choisi, par laquelle il doit travailler. Quelqu'un dit Amen. C'est vrai. Dans la religion de Jézabel, Frère Branham nous dit, consultez votre pasteur dans les moindres choses. Parce que d'après tout, il est votre berger. Il est l'ange de Dieu pour veiller sur vous. Il est qui? L'ange de Dieu pour veiller sur vous. Alors, c'est la raison pour laquelle il est assis à la porte du roi. Le roi savait quel avait été son rôle. Le roi savait que cet homme, c'est l'ange de Dieu pour veiller. Et si la reine doit rentrer là, et que la reine est à l'intérieur avec le roi, alors le gardien de ce palais royal, c'est qui? C'est Éphésiens 4 ans, c'est votre passion. Vous avez dit, oui, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je suis loin. Très bien, mais le gardien, c'est qui le gardien? Qui veillera? Pas ton Saint-Esprit en toi. Oui, la reine est dans le palais du roi, très bien, mais à la porte, qui est assis là, qui veille, ce n'est plus le roi. Le roi et la reine sont un dans le palais. Mais à la porte. Qui est à la porte. Ce n'est plus le roi. Mais c'est qui alors? C'est l'homme de Dieu. On l'a méprisé. C'est lui qui se tient là à la porte. Et c'est lui qui veille. Le roi peut être tranquille avec la reine parce qu'il est là. Même le roi espère sur lui. Amen. Même le roi sait que la tranquillité de mon unicité avec la reine dépend de celui qui se tient. Amen. Si il n'est pas là, même mon unicité avec la reine sera déstabilisée. Amen. Quelquefois, la reine sortira. Et il y aura des incursions par l'extérieur et des gens pouvant menacer la reine, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait la tranquillité dans le palais royal? Qu'est-ce qui fait que cette unicité soit gardée de façon parfaite? C'est parce que Mardochée se tient à la porte. Alléluia. Bon, qui est dans le palais? C'est la reine. Esther est là-bas dans la tranquillité, c'est vous l'épouse. Mais qui est à l'abri de tous les chocs, devant toutes les intempéries, assis à la porte, subissant la chaleur, le froid, subissant tous les coups. C'est qui? Alors, pourquoi donc avoir du mépris pour ces gens-là? C'est encore une fois de plus mal connaître la parole. Comme c'est malheureux. Hein? Vous devez faciliter la tâche de ces hommes. Vous devez les aider à fonctionner. Vous devez les aider. Vous dites, papa, je te sens fatigué. Chaque fois que je viens au culte, je dors dans la voiture. Je baille, j'ai les yeux rouges. Fatigué. Vous savez que c'est l'été, l'été, on dort presque pas. 22h, je viens de l'Afrique. 22h, il fait tard, on dort. Mais ici, 22h, c'est le soleil. C'est à 23h à peine que le soleil s'arrête pour qu'à 4h, 5h du matin, le soleil se lève. Regardez le petit sommeil que nous avons. On a les yeux rouges. Mais il
il faut aller au travail, il faut faire ceci, il faut faire cela, à la porte, devant toutes les intempéries. Et la reine est confortablement assise là-bas. Vous avez votre argent, vous pouvez faire vos calculs. Bon, cette fois-ci je vais en vacances, cette fois-ci je m'achète telle voiture, cette fois-ci je m'achète ceci, cette fois-ci je m'achète cela. Et le veilleur de ton âme, celui qui garde ton unicité avec le roi et qui se tient à la porte. Allez-y, allez-y dans un quartier trouble. Plantez votre maison là-bas et oubliez d'avoir une sécurité. Dites-moi ce qui adviendra dans les prochains jours. Amen. Ou laissez votre porte ouverte devant votre maison, dans un quartier trouble, un quartier referré, un quartier en rouge, et dites-moi ce qui adviendra quand vous aurez laissé grandement ouverte votre porte et que vous dormirez avec votre mari aisément sur votre lit. Qui rentrera chez vous et qui fera quoi? Mes amis, à quelques moments près, nous devons savoir qu'il y a un gardien. Il y a une sentinelle qui est là. Cette sentinelle, c'est ce pasteur. Amen. Si je me tiens encore dans la foi, c'est parce que Dieu l'a ressuscité. Si j'aime encore Dieu, c'est parce qu'il me prêche la parole. Si je marche encore un peu, si je vais vers le royaume, c'est parce que Dieu l'avait suscité. Et si un tel homme n'était pas dans ma vie, je ne serais plus dans la foi. Quand un tel homme n'aurait pas été suscité, je ne tiendrais plus là où je me tiens. Grâce à son ministère, grâce à son existence, grâce à sa vie, grâce au fait que Dieu l'a créé. Et que finalement, je me rends compte que Dieu l'a créé pour moi. Pour moi. Quand je lui paye la dîme, ce n'est pas un cadeau que je lui fais. C'est un devoir. Je n'ai pas besoin d'avoir ses remerciements, même si je lui ai offert un costume. C'est rien par rapport à son sacrifice dans ma vie. Il paye bien plus que cela. Oh, je n'entends plus les gens dire amen. Mangez quand vous enregistrez ça et que vous partagez cette bande à tous les pasteurs pour qu'ils aient le temps de faire écouter à leurs églises. Amen. Afin de discipliner un peu l'Europe. Amen. Parce que c'en est trop maintenant. Amen. Un veilleur de ton âme, tu le prends en mépris, tu le sous-estimes, tu le négliges. Tu le banalises. Amen. Mais où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Amen. Amen. Oh, dans l'Apocalypse, livre de Saint-Paul, frère Branham parle de notre passion dans le nom Église. Il dit, comment Monsieur Lys, le pasteur Lys, il dit que c'est une école merveilleuse. Monsieur Lys est un merveilleux enseignant de la Bible. Il descend dans l'obscurité, le lieu sombre. Il pousse à travers l'obscurité de la terre. Pour faire quoi? Pour se glorifier lui-même? Pour glorifier tous ceux qui rentrent en contact avec lui? Il doit travailler jour et nuit pour faire rayonner sa beauté, pour donner son parfum. Et il a poussé jour et nuit pour sortir de la terre. Amen. 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 Et une fois qu'il sort de là, alors il met son parfum. Amen. Et les abeilles peuvent venir. Amen. Amen. Sans régaler. Amen. Chacun peut dire oh merci. Amen. Mais avant de tirer le bon plaisir du parfum qu'il dégagera, eh bien il a peigné jour et nuit. Il s'est faufilé dans la douleur, dans la souffrance, non pas pour son propre bien. On voit que ça commence à faire pleurer. Mais c'est vrai, quand on réalise ce que c'est,
Hein? Il faut qu'on pleure. Quand on réalise le sacrifice que c'est, hein? La douleur que ça produit, ça doit nous amener à pleurer. Amen. De voir comment ce lys doit peiner jour et nuit pour sortir de son parfum. Et les abeilles viendront là, attirées par le bon parfum d'un lys qui aurait souffert. Et à la fin, nous disons quoi? Est-ce qu'on a cette gentillesse d'esprit de dire pasteur? Vraiment, mon pasteur, pardonne-moi, j'ai été ingrate. Même un simple appel pour te dire je t'aime, je ne peux pas le faire. Je suis ingrate. J'aurais pu t'apporter chaque fois, même en fin de semaine, un petit gâteau. Mon pasteur, comme je suis ingrate. Hein? Aucune bonne parole. Tout ce qu'on sait, c'est de te blesser tous les jours, de te martyriser. Hein? On entend faux pasteur, pas de ministère, sortez de là, et tout. Voilà tout ce que nous savons faire de bien. C'est ça notre reconnaissance à l'endroit de quelqu'un qui nous a accueillis, qui nous a nourris, qui nous a gardés et qui s'est peiné pour que nous ayons la vie. Mais en contrepartie, il n'a que douleur, il n'a que des flèches sur lui. Et à un moment donné, ça devient dégoûtant. Vous voyez les hommes de Dieu tels qu'ils sont là, ils n'ont même plus le plaisir de servir ce Dieu. Ils forcent de servir Dieu. Ils n'ont plus le plaisir. Parce que c'est trop. On ne sait plus quel type de brebis nous avons. Des boucs ou quoi, on ne sait plus. On ne sait plus les définir. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Eh oui, ça fait mal. Oh, pourquoi ça? C'est pourquoi? Alléluia. Eh oui, ça fait mal. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu m'as parlé. Oh, tu n'arrives pas. Oh Seigneur, merci. Ben oui, ça fait mal, vous comprenez, ça fait mal, la vérité de la parole. Hein? Alors comment allons-nous continuer, mon cher ami, à faire ce travail? Hein? Allons-nous continuer à gémir? Comment allons-nous continuer? Broyer, ça n'a pas été ça. Exposer aux intempéries, ça n'a pas été suffisant. Pour qu'en plus de cela, la reine sorte du palais, moi qui la garde, et vienne encore me talocher, vienne encore m'insulter, alors qu'elle est aisement assise dans le palais, et moi je suis exposé, assis à la porte, et que c'est elle qui sort pour m'insulter. Mais c'est un monde en l'envers. Où est-ce que nous sommes avec ça? C'est quelle église aujourd'hui? C'est quelle foi? C'est quel message? Il manque beaucoup de choses dans l'église. Il manque un enseignement réel. Il manque de faire asseoir les gens et on leur enseigne. Un jour, un garçon est sorti de mon église et dit, il voulait être pasteur. Je lui ai dit, je te souhaite toute la félicité possible, sauf que tu n'amèneras personne nulle part, parce que tu ne connais pas la parole. Je veux que quelqu'un prêche, mais qu'il apprenne d'abord. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, comme ça, devenir prédicateur, sans avoir ne fût-ce que la moindre petite base des connaissances de la parole. Vous amènerez ces troupeaux-là où? C'est pas la cour du roi Péto, où chacun fait comme bon lui semble. Et il y a quand même un minimum. Il s'agit là des âmes des gens. Et c'est précieux. Amen. On ne peut pas balancer ça dans tous les sens. Ou préparer ça dans tous les sens. C'est quand même des âmes. Donc c'est sacré. Et c'est précieux. Amen. Donc nous sommes engagés dans une chose qui est sacrée. C'est du sacré. Et par conséquent, nous nous tenons d'avoir un comportement. Nous nous tenons d'avoir une manière de vivre. Nous nous tenons d'avoir une façon d'être. Oh, alléluia. Amen. William Branham en a souffert de ça. Parfois 8 heures de temps en train de prier pour les malades.
Mais vous savez comment à la fin ça se terminait? Quand il avait fini de donner le meilleur de lui-même, il devenait comme une feuille morte. Il tombait la bouffe. Son fils le ramassait. Il était toujours à moitié mort. On le déposait quelque part et il fallait l'éventer peut-être pendant 1 heure de temps pour qu'il reprenne les forces et il se relevait enfin épuisé parce qu'il est broyé. C'est ce message que nous jouons avec. Nous jouons avec un message broyé, mon frère. Amen. Je suis allé à Jeffersonville il y a 2 ans et je suis allé dans le Kentucky. Pendant que j'étais dans le Kentucky, je suis allé à l'Arizona et je suis allé au Coronado. Je voulais un peu aller voir où est-ce que Frère Branham avait rencontré l'épée du roi. Il fallait gravir une colline. Mes amis, aujourd'hui, c'est impossible pour un homme de gravir cette colline à pied. Ils ont mis des véhicules qui vous emmènent, qui montent. Et je regardais ça, je disais, c'est pas vrai ça. C'est ici que William Branham gravit. Alléluia. Tout ça pour nous faire du bien. Ce message ici, c'est le prix du sang. Amen. Amen. C'est le prix du sang. C'est le sacrifice d'un homme qui a accepté de livrer sa vie, être broyé jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'existence. C'est cela qui a produit ce message. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? C'est devenu notre jeu de titan. Frère, viens voir, j'ai la cotation. La côte. On se balance ça comme des bouts de pain et on utilise ça, on les exploite en vue de détruire quelqu'un, en vue de... On a dénaturé les cotations, on a fait de ça tout ce qu'on a voulu. On en a fait 1000 doctrines avec ça, et chacun tirait sa petite portion, chacun s'est identifié à quelque chose dans ça, et chacun est allé dans une voie, et voici la foutaise que ça produit. Le sacrifice d'un homme. Le sacrifice d'un homme. Quelqu'un qui a été broyé. Ah. Alors on avait dit, le don, c'est pas pour moi. Le don, c'est pour les autres. Amen. Il dit, un prédicateur, c'est un serviteur public. Et je me tiens là simplement comme un liste de chant. Hein? La mouche vole, l'abeille vole, il prend la sienne, le passant prend la sienne, et je suis là en train de travailler jour et nuit. Et c'est ça le ministère de l'Évangile. Pour que chacun tire ici, chacun tire là, ce qui lui semble bon, et les gens vivent, ils progressent, ils évoluent, ils deviennent forts, ils deviennent puissants, ils deviennent ceci. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui comment même les prédicateurs, pour qu'ils fassent confiance à notre prédicateur, c'est devenu une affaire très difficile. Parfois vous allez voir tous les contours que le prédicateur prendra avant de céder sa chair. Bon, oui, bon, je veux bien, mais vous sentez simplement qu'il a des problèmes parce qu'on ne sait même plus à quoi ressemble qui. Comme on dit chaque soir, tous les chats deviennent gris. Alors donc, finalement, tout le monde est confondu dans cette affaire. Pour on se dit, est-ce que c'est pas à nouveau un autre chat qui vient? Oh, où est-ce que le travail de marque de chien, assis à la porte du roi. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il a souffert. C'est pour cela l'Écriture dira plus tard, obéissez à vos conducteurs. Ah, si quelqu'un pouvait lire ça pour nous dans Hébreux chapitre 17, je voulais dire au chapitre 13 au verset 17. Hébreux 13, 17. On peut lire ça. On peut lire ça. Les recommandations de Saint Paul. Que dira-t-il? Que dira-t-il? Chapitre 13, je dis, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez. Ayez pour eux de la déférence. Car, ils font quoi? Veillez sur vos âmes. Non, ils veillent sur vos corps, quand même, vous n'avez pas bien lu. Ils font quoi?
Non, il veille sur vos têtes, ni sur vos pieds. Il veille sur quoi? Qui sait qu'une âme vaut plus que 10 000 mondes? C'est ça. Une âme vaut plus que 10 000 mondes. C'est ce que frère Branham dit. Et les veilleurs de ça, c'est qui? C'est votre Dieu. C'est eux qui se tiennent à la porte. C'est eux qui veillent. Pourquoi on va les prendre en mépris? Pourquoi il faut les faire souffrir? Pourquoi il faut-il les insulter? Pourquoi il faut-il qu'ils pleurent chaque fois? Qu'ils maigrissent chaque fois? Et qu'ils soient là même dans la maladie en train de vous servir et vous êtes là en train de croire qu'ils ne font rien du tout. Pour payer, là, à la fin du mois arrive ici, je constate, les pasteurs sont dans tous les états parce qu'ils ne savent même pas par comment le loyer sera payé. Ah! Mon Dieu, on est où? On est où? On est où? La maison ci ne s'appelle pas Roger. Villemana, il n'a pas, j'ai pas vu le lit ici où il vit avec sa femme et ses enfants. C'est la maison du Seigneur. Pourquoi doit-il gémir seul quand la fin du mois arrive et les autres sont où? Ça devait être l'affaire de tout le monde. Et ce que je dis est valable pour Burning Bush. Dieu merci que quelques brebis sont là. Tu as bien fait de les amener. Amen. Tu aurais même dû obliger tout le monde à dire. Amen. Ils écoutent ça. De toute façon, la bombe est là. Tu ramèneras la bombe. Amen. Amen. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. Amen. Pour que ce soit un seul qui soit là payé pour dire bon, on va payer comment, on va faire comment, on va faire comment, on va faire comment. C'est tout le monde. Chacun devait dire mon frère, à partir d'aujourd'hui, prenons le pasteur, mettons-le à l'abri de tout ça. Amen. C'est le seul. Il ne sera plus jamais comment le loyer va se faire. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, pasteur, allez-vous, mettez-vous de côté. Occupez-vous de la parole. Nous sommes grands, nous sommes âgés, nous sommes forts, nous allons nous sortir. Vous voyez comment Burning Bush réagit dans votre église? Ça, c'est une église qui déjà, à travers ce que je prêche, prend déjà des résolutions fermes et pour lesquelles on ne doit plus penser. Alléluia. Yes, sir. Pierre de Langue, il faut que vous vous réveillez. Hein? Quand Dieu vous envoie un don comme celui-ci, et que Dieu doit m'obliger à venir chez vous, ah mes amis, ça veut dire, hein? Ah oui, je ne viendrai pas ici pour m'amuser. Je viendrai ici pour enseigner la parole. Je viendrai vous dire ce que dit le prophète. Je voudrais vous le dire. Et clairement. Dites un peu Amen. Recevez les hommes de Dieu comme vous les recevez, tant mieux. Mais vous recevrez d'autres en qui on corrigera certaines choses. Amen. On ne laissera pas tomber. On ne va pas vous faire sauter là. Cette tonnerre est révélée. Non, non. Que ça soit révélé par ta vie. Amen. Sois vrai par ton engagement vis-à-vis de Dieu. La pierre de fait foi descendue. Alors le vacarme ne crée pas de réalité. Non, le pasteur, tant que vous êtes là, on doit vous mettre à l'abri. Repose-toi, quand te dit, nourris-toi, vis tranquillement. Quand te dit, nourris-toi, vis tranquillement. Tu as le mérite, nous on paye le loyer, on gère ça nous-mêmes, on fait ça, et ça ne nous empêche pas de payer le dîme. Fonctionne. Amen. On dit encore Amen bien. Alléluia. Là, je vous parle ce dimanche-ci, il y a une conférence à Rome. J'ai trouvé un pasteur totalement meurtri, sans aucune dîme, depuis la naissance de son église. Il disait, non, moi je la dis ici, l'église ici va m'accuser d'être un homme qui cherche à manger l'ordi. Je préfère qu'il reste avec l'ordi. Et puis nous sommes à une église, une seule prédication, nous avons tout changé.
Et ce matin, on m'a appelé pour dire que le pasteur est derrière la chaîne. Il a dit à partir d'aujourd'hui, où on obéit, ou on ferme. Amen. Il y a des ministères comme ça qui révolutionnent. Si Dieu nous amène en Europe ici, c'est pas pour jouer. C'est pour révolutionner. Je connais des églises ici où j'ai travaillé dans le passé, où le pasteur était à pied, il a la voiture, où il n'avait pas de voiture, maison, il a la maison. Il est témoin. Il est témoin et c'est comme ça partout dans le monde entier. Les gens savent que là où va Dr Pierre Ngoma, la situation change automatiquement. C'est à cela que Dieu m'a appelé. Je veux que quelqu'un se lève et qu'il dise. C'est à cela que Dieu m'a appelé. Je ne veux pas tourner les choses. On va présenter la parole comme cela se doit et les gens doivent pratiquer ça. Dites un peu amen. Dites un peu amen très bien. On n'est pas là pour dire non, on va chuchoter le bébé, tout ça. Non, monsieur, ça prend, vous le laissez. Ou tu veux être un croyant, tu restes. Ou tu ne veux pas être un croyant, tu te lèves et tu sors. Et quand tu sortiras, l'église vivra toujours. Ayez de la déférence pour eux. Car ils veillent sur vos âmes. Comme, lisez la suite vous-même, comme devant en rendre compte, ton père qui t'a naquis ne rendra pas compte. Quand c'est mon papa, il est malade, je dois le transporter à l'hôpital. Et le pasteur ici, un souffrant, il dit, il a aussi ses parents. Ton père là ne répondra pas pour ta vie éternelle. C'est la vérité. Amen. 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 Il est juste le père de la chair et puis tout s'arrête. Mais l'éternité, voici l'homme que Dieu a suscité pour rendre compte. Comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse. Lisez vous-même. Afin qu'il le fasse comment? Non, en gémissant. Ce qui ne vous sera d'aucun. Quand le pasteur se plaint, il faut savoir que l'église est finie. Dès que le pasteur commence à dire vraiment, je ne sais pas cette église, c'est qu'une église. C'est la malédiction, ma fille. Sonia, c'est exactement ça. Et c'est ça le résultat de l'église en France. Non, je veux même dire en Europe. Amen. Depuis que je suis arrivé, ça fait une semaine, j'ai prêché un peu partout. C'est le même son de cloche. C'est pas différent. Les pasteurs sont là. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Même son de cloche. Alors la Bible dit, ça ne vous serait d'aucun. Quand le pasteur gémit comme ça, c'est fini. L'église là est tombée. C'est la réalité, c'est vrai. Il n'y a plus de Dieu dans cette église. Amen. Celui qui a la charge de rendre compte de ton âme. Le veilleur de ton âme. Le conducteur. Le veilleur de ton âme. Et qui doit rendre compte à la fin de la route de la brebis que tu es. Et en train de faire le travail en gémissant. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Et même s'il doit recevoir un prédicateur, il se pose mille et une questions. Je vais le recevoir, je ne peux même pas payer sa chambre d'hôtel, je ne peux même pas faire ceci. Je le reçois comment? Et tout ça. Et le pauvre pasteur est là, il tourne à rang. Et puis parfois, même si c'était quelque chose qui aurait pu vous bénir, il est obligé de dire, bon, écoutez, je ne suis pas disposé, je ne suis pas disposé. Parce que les moyens sont limités pour faire du bien à l'église. Les moyens sont limités. On ne peut pas faire du bien à l'église comme ça. Voilà. Voilà où est-ce que nous en sommes. Avec Mardoché qui se tient à la porte. Voilà où est-ce que nous en sommes avec
c'est à n'importe quoi. Lui qui veille sur l'âme devait être dans la joie et encore en train de gémir, en train de recevoir les insultes de Esther dans le palais, en train de le mépriser. Vraiment, les amis, je crois que quelqu'un a des oreilles pour entendre. Amen. À compter de ce jour, comme ce qui se passe à Rome, je crois qu'à Berlin, Bush et à Pierre Angulaire, une conférence doit se tenir impérativement pour la réparation des corps. Alléluia. On peut continuer dans cette façon-là avec la parole que nous avons reçue. Ça va nécessiter qu'un arrêt soit fait, soit marqué, et qu'ensuite on commence à régler tout ça et mettre un peu de la lumière sur un certain nombre de choses. Amen. Qu'on comprenne donc qui est ce pasteur. Mon pasteur, celui que j'appelle mon pasteur, c'est qui? C'est le bœuf de l'attelage. Amen. C'est le bœuf, il a un fardeau. Amen. Amen. Ce n'est pas un travail facile. Il doit enseigner, il doit prêcher, il doit prier, il doit étudier la parole. Il est constamment à l'école, en train d'étudier la parole. Et après, il doit veiller à ce que les loups ne détruisent pas le troupeau. Amen. Et il doit être dans l'humilité, avoir beaucoup de manières pour veiller sur le troupeau. Il doit paître le troupeau avec beaucoup d'intelligence, avec dévouement. Et voilà. Il doit lui-même en même temps être le modèle de ce troupeau. Mais c'est trop de choses. C'est trop de choses qu'on en demande à quelqu'un. Et pour qu'à la fin, les gens trouvent que ça ne vaut rien. Non, arrêtons. Arrêtons, mes amis. Être un pasteur, c'est du travail. C'est du travail. Frère Alain nous dira dans le message de la voix du signe, il dit maintenant, c'est un vrai pasteur. Amen. Celui qui cherche tous les bénéfices spirituels qu'il peut. Tout ce que Dieu fait. Et qui essaye de son mieux pour aider son Église à croître pour Dieu. Amen. Il dit, frère Madame dit, j'ôte mon chapeau par admiration à un tel pasteur. Amen. Qui fait de son mieux pour que cette Église croisse. Il dit, j'ôte mon chapeau pour le bien d'un tel pasteur. Qui veut la croissance de son Église. Qui se bat un jour et nuit, qui se faufile. Donc, vous voyez que Esther est tranquille, parce que Mardoché est là. Maintenant, Esther sait qu'elle ne peut plus devenir un astre errant. Elle a un fondement, elle a un corps d'attache, elle est assise, elle est affermie. Elle sait désormais que mon pasteur est là. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'il prend soin. Et donc, aucun esprit méchant ne peut me capturer ni de jour, ni de nuit. Amen. Parce que mon pasteur est là. Amen. Esther est dans l'assurance. Et la vie est merveilleuse. La vie est merveilleuse. Si il fallait payer un homme qui te garde à la maison, une sentinelle, tu fais ta maison avec tes enfants, tu dis, je veux prendre une sentinelle, un veilleur de nuit spécialement pour ma maison, blindé avec toutes les armes, aucun bandit, aucun voleur, n'importe qui ne peut plus rentrer chez moi, alors, je veux le payer comme ça. C'est d'abord, il faut réfléchir sur ça. Maintenant que ces veilleurs-là, pas seulement à la maison, mais aussi toute la journée, quand je me promène, il est toujours derrière moi, je dois le payer comme ça. Et maintenant, non seulement ça, il doit aussi veiller sur mon âme. Je dois le payer comme ça. Et maintenant, vas-y comprendre ce que tu dois l'attendre. Alléluia. Ça vaut pas. Amen. Amen. Hein? Voilà, mes frères. Et ça va vous emmener à comprendre que Dieu vous a fait la grâce.
Amen. Dieu vous a béni. Amen. Oui, oui, oui. Et il y a un Mardochée dans le camp. Hein? Et vous savez qu'il y avait aussi Bigtan et Teresh. Mais Mardochée était à la porte du roi. Il est devenu lui-même, Mardochée, la porte de la bergerie. Par tout ce qui se passe. Quand il y a eu un problème d'insomnie du roi, c'est Mardochée qui dira j'étais présent. On peut revoir dans les annales. Hein, quand il y a eu tel incident, je sais ce qui s'était réellement passé. J'étais. Il dit, tu n'avais pas dormi ce jour-là? Il dit, jamais. Je veille. Tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Je peux rendre compte. Je peux dire avec exactitude ce qui s'était passé. Alors, dites un peu Amen. Alléluia. On dit avant c'était qui dit il y avait un homme ici. Il y avait un homme ici, Victor. Vraiment un homme valable. Voici. Mais quand on fait d'un pareil homme, c'était qui cet homme? Quand il y a eu une incursion, quand les ennemis sont rentrés, quand on a failli me détrôner et tout cela. Hein, Victor, dites-moi un peu. Erech, dites-moi un peu. C'était qui cet homme? On dit cet homme n'est rien d'autre que Mardochée. Amen. Quand on fait d'un pareil homme, non, on l'a négligé, on l'a méprisé. Il dit allez chercher mon anneau. On va l'élever. Alléluia. Le roi dit on va l'élever. Alors, si vous les hommes vous méprisez, le roi ne méprisera pas. Le roi s'en souviendra. Le roi élèvera. Le roi bénira son moi. Alors j'aime que quelqu'un dise amen. Le roi s'en souviendra. Le roi fera quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut-il dire amen? Oui, monsieur. Il y aura quelque chose, le roi veillera. Hein? Quand Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. C'était terrible. Ils ont voulu faire comme une histoire de coup d'État. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Si quelqu'un a sa Bible, il nous dit ça. Verset 21 du chapitre 2 de Esther. Rapidement, on peut nous afficher cela. On va voir. Chapitre 2, attendez, on peut continuer. Hein? Dans ce même temps, quand Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi. C'est ça, nous l'avons lu. Parce qu'on peut voir le verset. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Et c'était dans les annales. Bien sûr. Et quelques temps plus tard, quand il y a eu l'insomnie du roi, et qu'il est tombé sur ça, il dit mais attends, il y a eu un coup d'état comme ça. Deux personnes ont voulu me renverser. Et s'il n'y avait pas eu l'intervention de Mardochée, que moi le roi, je n'aurais plus été à ma place. Et je ne sais même pas ce qu'il serait arrivé de la reine. Mais quand on fait d'un tel homme, on dit il a été négligé comme toujours. Le roi dit les hommes peuvent le négliger, mais moi le roi. Alléluia. Amen. Je dois savoir en témoin. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Donc, je voulais clôturer ma réunion de ce soir en vous disant, les amis, c'était un fardeau. Il fallait vraiment que je vous en parle de cœur à cœur, parce que c'est une observation. Vous savez, l'Esprit de Dieu ne peut nous amener qu'à dire des choses qui existent. Amen. L'Esprit de Dieu ne va pas nous amener, parce que Dieu ne bavarde pas. Dieu, lui, il parle. Amen. Dieu doit parler, il doit dire des choses qui sont là, et il doit toucher les cœurs de manière à pouvoir changer la situation. Et j'ai observé en Europe cette situation-là, où vraiment les pasteurs sont en train de travailler en génie. Ils ne travaillent pas avec joie. Et j'ai constaté que c'est devenu une malédiction pour le peuple. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est l'esprit de la nation qui est en train de peser lourdement dans nos églises, au point que maintenant un vrai désordre s'installe dans les églises. Je ne sais pas trop, mais si Dieu nous met debout depuis l'Afrique,
Il nous donne les moyens qu'il faut pour qu'on vienne ici dans vos pays, alors qu'on vienne vous dire, attention, attention à n'approcher. Attention, parce que c'est la mire broyée. Attention, vous n'en tirerez aucun bénéfice si vous ne vous soumettez pas convenablement. Faites très attention. Il est plus que temps pour vous maintenant de marcher en bonne ligne droite avec votre pasteur, de vous conformer, de demander pardon du mépris et des complots, et de demander pardon et de revenir aux meilleurs sentiments et d'être droit. Personne n'a une meilleure connaissance que le pasteur. Il faut être humble dans la vie. C'est un homme à qui Dieu a donné une charge, une grande charge de veiller sur mon âme. Alors il ne doit pas le faire en gémissant. Je dois accompagner cela de ma dîme et je dois extraire mon pasteur des charges lourdes qui peuvent l'emmener à se sentir mal à l'aise et me comporter comme une brebis digne. C'est en cela que Dieu, l'Éternel, m'accordera sa bénédiction. C'est en cela que Dieu vous élèvera et c'est en cela que vous expérimenterez votre Dieu et à la fin de la route, vous pourriez dire merci à Pasteur Ngoma qui vous a prêché un tel message pour dire vraiment cela nous a aidés et cela nous a vraiment fait du bien. Pasteur, merci, il était un pareil message, on serait encore là en train de continuer avec les mauvaises habitudes alors qu'il était temps pour nous, l'heure étant avancée, il était temps pour nous de savoir comment nous comporter vis-à-vis de notre marque de chien. Parce que si le roi, en fin de route, le considère pour tous les sacrifices consentis, alors qui suis-je moi pour mépriser le serviteur du roi, lui qui a été mis aux intempéries à cause de moi? Alors il est temps que chacun se mette en règle, que chacun demande pardon et que chacun se réveille. Dites aux frères, aux sœurs, ceux qui sont allés au loin, qui s'embrouillent, dites-leur, écoutez s'il vous plaît, il est mieux de revenir aux meilleurs sentiments. Parce que ces positions-là ne vous élèvera pas. Ces positions-là, c'est vraiment l'erreur. C'est vraiment l'erreur. Dites-leur, c'est vraiment l'erreur. Revenez aux meilleurs sentiments. Nous n'avons pas besoin de nous comporter de la sorte. Nous n'avons rien à revendiquer devant l'homme que Dieu nous a suscité comme pasteur. Tout ce que nous savons, c'est qu'il souffre pour nous. Et en retour, nous devons soutenir ses mains pour qu'il soit à l'abri du mal et qu'il soit heureux. Maintenant que je suis en train de clôturer ma réunion, est-ce que je peux voir des gens décider ce soir, des gens qui ont pris l'engagement, qui ont compris la teneur du message de ce soir et qui peuvent dire sans embâche, pasteur, croyez-moi, en tout cas je m'engage à être un fidèle serviteur aux côtés de mon pasteur. Si je peux avoir des mains comme ça, je vais prier pour ces personnes. S'il y a des mains levées comme ça dans la salle et qui sont vraiment décidées à faire quelque chose dans ce sens, en tout cas je prierai pour vous. Maintenant que vous avez vos mains levées, répétez cette prière après moi. Seigneur Dieu, me voici devant ta présence. Personne ne m'a forcé de lever ma main. Je l'ai levée parce que j'ai senti dans mon cœur que je dois être un participant du soutien du ministère. Seigneur, cet homme, appelez mon pasteur, ne doit pas faire un travail en gémissant. Il faut qu'il le fasse avec joie. Lui qui a été suscité comme veilleur de mon âme et devant en rendre compte. Seigneur, aide-moi à comprendre la place de cet homme dans ma vie. C'est l'ange de Dieu pour moi. Oh mon Sauveur, merci pour ce message qui est venu à point nommé. Et je crois que j'ai scellé cela dans mon cœur. Et Satan ne peut rien enlever de ce que j'ai appris. Seigneur, j'en témoignerai dans le nom puissant de Jésus. Bénis mon pasteur et remplis-le de force et de courage et laisse qu'il aille de l'avant avec ta force. Donne-lui une bonne santé, beaucoup de courage et beaucoup d'inspiration dans le message. Qu'il en soit ainsi, Père, alors que je viens là de te prier dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen.